Me voilà arrivée dans la chambre d'hôtel et franchement c'est très très beau, ça a l'air magnifique. Euh, C'était l'hôtel qui était suggéré genre en premier sur Booking. Petite salle de bain, franchement c'est ultra mignon. Avec la chambre là, trop trop beau. Alors on va voir sur quoi j'ai vu. Je sais pas du tout. Oh ça va, j'ai vu sur la rue. Mais ouais, franchement c'est trop nice, je suis trop trop contente. Voilà, petit room tour. Franchement, première impression sur cette ville, c'est que c'est ultra clean, c'est un truc de fou. Genre vraiment, c'est très très beau. Là j'ai vu la Maison Blanche, vraiment c'était assez impressionnant quoi. Enfin c'est un truc qu'on voit tellement dans les films que quand on le voit en vrai c'est un truc de ouf. Shake Shack, c'était incroyable. Savoir que j'avais déjà testé à New York, mais franchement, on s'en lasse pas. Genre, c'est vraiment incroyable. Ça n'a rien à voir avec les fast-food de France, sincèrement. C'est genre le poulet, il est ultra bon. En fait, ce qui est incroyable dans cette ville, c'est qu'il y a genre énormément de trucs dans un endroit qui est pas si grand que ça. Donc c'est trop trop bien parce qu'en plus, moi, je fais tout à pied. Je trouve que c'est le meilleur moyen de découvrir une ville. Voilà, là je suis en route, j'ai une visite à 15h du Capitole, mais je suis un peu en avance, donc je pense que je vais essayer de faire un musée entre temps. Alors le musée d'histoire naturelle c'était très sympa, en plus c'est gratuit, donc je vous le recommande vraiment si vous venez ici. Là je me dirige vers ma visite du Capitole, donc j'ai hâte, franchement c'est hyper impressionnant, je vais vous montrer le bâtiment. Voilà, revenue de mes aventures. Je suis allée me promener vers Georgetown. C'est vraiment un quartier magnifique. C'est super beau, il y a des fleurs partout, les magasins sont tous d'une certaine couleur un peu pastel. C'est vraiment sublime, j'ai adoré ce quartier. Franchement, mes impressions sur cette ville, c'est que c'est génial. Franchement, j'adore. On se sent vraiment en sécurité, c'est propre, c'est beau. Franchement, je suis trop contente d'avoir choisi cette destination pour mon week-end parce qu'en fait, ici, il faut savoir que le premier lundi de septembre, il est férié parce que c'est la fête du travail. J'en ai profité pour partir en week-end parce qu'on avait un week-end de 3 jours et je savais pas trop où aller. Et c'est vrai que Skyscanner m'a guidée et j'ai fini par arriver ici à Washington DC.
donc capitale des États-Unis, et franchement les visites c'était sublime. Ça m'a vraiment fait une émotion d'arriver à la Maison Blanche, franchement on était tous, enfin tous les gens qui visitaient, on est tous un peu genre, je sais pas, ça fait quelque chose parce que c'est un truc qu'on voit dans les films, dans les séries, mais on se rend pas vraiment compte de ce à quoi ça ressemble en vrai. Ok, attendez, je vous reprends là. Donc vraiment, ville géniale, visite j'ai adoré, j'ai aussi visité le Capitole et le musée d'histoire naturelle. Faut savoir que ces deux visites sont gratuites, donc c'est trop bien parce que bon, déjà qu'on dépense sur le billet d'avion et sur l'hébergement, c'est quand même cool de pas dépenser pour les visites. Donc je vous le dis, les visites sont gratuites pour la plupart des trucs. Le Capitole c'est magnifique, mais genre vraiment ça m'a fait le même effet que quand j'ai vu le Vatican pour la première fois. C'est un monument qui est gigantesque, qui est vraiment ultra impressionnant. Et l'intérieur est vraiment magnifique, je vous recommande vraiment de visiter l'intérieur aussi si vous avez l'occasion. Je suis allée faire du shopping bien sûr, mais avant ça j'étais chez Levain Bakery. Non mais c'est incroyable, vraiment le Levain Bakery, si vous avez jamais essayé, c'est genre les meilleurs cookies du monde et je pèse mes mots. C'est incroyable, moi j'avais goûté à New York pour la première fois et je pensais que c'était qu'à New York. J'ai découvert très agréablement que ben non, c'était pas du tout que à New York puisqu'il y en a un ici à Washington DC, donc c'est vraiment une ville, Washington DC. Après vous me direz c'est un peu normal, c'est la capitale des États-Unis, mais en fait on trouve tout ce qu'on rêve de trouver aux États-Unis dans une surface pas très grande où on peut tout faire à pied. Bon alors moi quand je visite une ville, faut savoir que je fais toujours tout à pied et que je marche environ genre 30-35 000 pas par jour. Mais on peut tout faire à pied si on aime marcher. En tout cas moi j'aime trop marcher, je trouve que c'est la meilleure façon de découvrir une ville. Je prends des transports ou des Uber que quand vraiment je suis épuisée, j'ai vraiment beaucoup la flemme. Mais en temps normal, je fais tout à pied parce que c'est comme ça qu'on découvre le mieux la ville, je pense. On découvre des quartiers qu'on n'aurait pas découvert si on avait pris les transports en commun. Vous excuserez ma tête de fatiguée parce que je me suis quand même réveillée à 4h du matin. Voilà, parce que en fait, j'ai préféré partir le samedi matin plutôt que le vendredi soir parce que je sais jamais à quelle heure je finis le stage et que ça me fait payer une nuit d'hébergement pour y rester pas longtemps. Donc en vrai, ça sert à rien. Et je suis passée chez Brandy Melville bien sûr hein, pour le shopping. Vous savez j'ai une addiction à deux choses moi. J'ai une addiction aux bougies parfumées, ça faut le savoir, et j'ai une addiction à Brandy Melville. C'est vraiment, tu me mets dans un Brandy Melville, je ne peux pas ressortir sans rien. C'est une boutique où ils font vraiment des excellents basiques, mais genre des excellents basiques. Et maintenant je vais avoir une petite tradition, bon c'est pas bien parce que voilà, mais je vais avoir une petite tradition d'acheter le t-shirt de la ville parce qu'en fait il faut savoir que Brandy Melville, la collection est différente suivant le magasin, c'est un peu ça qui est trop bien, c'est qu'en fait suivant la localisation du magasin vous allez avoir des pièces différentes et donc il y a le t-shirt de la ville à chaque fois ou du quartier et ça et ben c'est le t-shirt de Georgetown qui est le quartier que je vous ai montré tout à l'heure que j'ai trop aimé et donc je me suis dit c'est quand même un achat symbolique quoi, c'est un moment où vraiment je me suis sentie super bien, j'ai adoré le quartier et ça me fait vraiment souvenir et j'ai pas acheté que ça malheureusement parce que j'ai aussi acheté la jupe que je voulais depuis très longtemps, enfin très longtemps. En fait, je la voulais à Montréal, mais elle était plus disponible à Montréal et donc je l'ai trouvée ici et j'étais genre waouh. Mais ça va, la jupe et le t-shirt, ça m'a pas coûté non plus trop cher. C'est ça qui est bien avec Brandy Melville, c'est que c'est de la super qualité. Franchement, ne doutez pas de la qualité de Brandy Melville. J'ai des t-shirts que j'ai depuis le collège et non, j'ai pas changé de style depuis le collège. Voilà, c'est peut-être un problème, mais mais bon, c'est des basiques qui tiennent super bien dans le temps. Donc n'hésitez pas, enfin ça m'étonnerait que si vous êtes une fille vous ne possédiez aucun truc Brandy Melville, mais bon si jamais voilà. Alors c'est vrai qu'il y a le problème du truc one size fits all parce que c'est une marque au cas où vous le saviez pas, Brandy Melville c'est une marque qui au début faisait que du one size fits all, c'est-à-dire une seule taille pour tout le monde. Évidemment je vous soutiens pas ça, je trouve ça vraiment nul parce que enfin même moi je fit pas dans leur bas hein, pour vous rassurer. Leurs jeans ils sont trop serrés aux cuisses et trop larges à la taille donc vraiment ça ne passe jamais. Vous savez déjà quand on fait de la musculation c'est pas évident de trouver des fringues qui nous fit vraiment super bien, mais bref Brandy Melville c'était vraiment pas une solution. En revanche pour les hauts je trouve que c'est quand même pas mal one size fits all dans le sens où je trouve que ça va à tout le monde, franchement ça va à tout le monde, c'est juste ça va vous couper différemment mais ça va à tout le monde. Maintenant il commence à faire des tailles donc c'est bien, on avance, il serait temps. Donc c'est vrai que c'est un point quand même de la marque qu'il faut mentionner parce que c'est pas ouf, mais sinon l'univers de la marque c'est incroyable, vraiment c'est trop beau. Et c'est un truc vachement intéressant, j'avais vu sur TikTok. Je sais pas si vous vous intéressez un peu au marketing ou quoi, bon vous savez que j'ai fait un master en marketing. Brandy Melville, c'est une marque qui ne fait jamais de pub. Jamais de pub, vous n'avez jamais vu une pub Brandy Melville, ça n'existe pas.
Pourtant, leurs magasins sont toujours blindés, mais à un point, mais... Alors qu'on ne connaît pas l'histoire de cette marque, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, genre vraiment on ne sait pas. Mais tout le monde adore. Donc écoutez, comme quoi, parfois, ça sert à rien de faire de la pub quand les gens viennent à vous directement. C'est un peu idéal pour une marque, j'imagine, parce que ça leur coûte rien en budget pub. Mais c'est ouf, quoi. Cette marque cartonne. Là, le magasin, il était ultra full. C'était un peu horrible pour les mecs qui attendaient leurs copines dans la file d'attente parce que genre vraiment ils craquaient, ils en pouvaient plus, en plus il faisait super chaud, c'est-à-dire qu'il fait 35 degrés et ça me fait vraiment du bien, je vais pas vous mentir, parce qu'à Montréal il commençait à faire un peu froid. Bon, après un peu froid j'abuse, genre il faisait peut-être genre 15 degrés, mais là du coup c'est trop bien parce que je me ressens un petit peu en été et ça permet de couper de Excel et PowerPoint, et je vais pas vous le cacher, ça me fait un bien fou. J'ai l'impression que je suis en train de revivre, de manger des trucs bons, d'être dans une ville sympa. Mais Montréal c'est une ville super sympa, c'est juste que j'y bosse. Voilà. Mais vraiment de couper un peu du travail, ça fait trop du bien, vraiment, c'est incroyable. Je pense que vous regretterez jamais un voyage. Je sais que ça coûte de l'argent et que c'est une chance de pouvoir voyager. Si vous avez les moyens de voyager, je vous conseille vraiment de le faire, parce que franchement, il n'y a aucun voyage qu'on regrette, c'est toujours des expériences, on découvre des villes. Moi, je sais que de Paris, je serais jamais allée à Washington DC, genre c'est loin de fou quoi. Mais là, de Montréal, c'est à 1 heure de vol, donc c'est vraiment génial. C'est trop bien. Et puis bon, après, je pars par week-end tous les 4 matins, quoi, vous voyez. Donc, d'un point de vue empreinte carbone, je sais que c'est pas top de prendre l'avion, mais je prends pas l'avion tous les week-ends du tout, rassurez-vous. Donc, je suis partie en solo trip, toute seule, et je peux vous dire qu'en étant une femme dans cette ville, on est vraiment bien. Franchement, on est en sécurité. Moi, je suis la première à me sentir pas bien dès qu'il y a des regards machin dans la rue et tout. Un premier à Paris, mais ici vous l'avez vraiment pas. Franchement, je me suis pas sentie mal. Le seul truc, mais bon, ça on a la même chose à Montréal, c'est les gens qui prennent de la drogue. Voilà, c'est tout. Mais bon, en Amérique du Nord, j'ai l'impression que c'est tellement commun que moi, sincèrement, je m'y suis habituée. Et puis en général, ils viennent pas vous embêter. Les gens qui se droguent, franchement, ils viennent pas vous embêter. C'est juste que c'est chiant parce que bah ça peut faire un peu peur. Parfois, ils ont des comportements complètement imprévisibles, quoi. Mais je crois que vivant à Montréal, je m'y suis faite, et donc on se sent en sécurité. Donc si jamais vous êtes une femme, vous hésitez à venir en voyage, on sait jamais ici, vous aurez pas peur. Franchement, vous aurez pas peur. J'ai pas encore testé le soir, mais en tout cas la journée, j'ai jamais eu peur. J'ai pas eu de regard bizarre dans la rue et tout. Donc ça c'est trop bien. En vrai, je vous ai pas tout filmé dans la rue parce que je suis encore gênée de me filmer quand je parle dans la rue. Franchement, si vous êtes pas quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, vous comprenez pas le moment de gêne extrême qu'on a à se filmer dans la rue. Genre on est là en marche et puis on commence à parler, tu vois, enfin c'est vraiment super gênant. Euh, donc moi je le fais que quand il y a des rues où il y a pas trop de monde, j'avoue. Mais donc voilà, c'est pour ça que vous avez pas trop des plans de moi qui parle dans la rue. Je vais me préparer et ce soir je vais aller normalement dans un restaurant vietnamien que j'ai vu. J'espère que ça va pas être trop gênant de manger seule là-bas. Je sais pas vous, mais moi il y a des endroits où je me sens gênée de manger seule, il y a des endroits où ça va. Des endroits où il y a beaucoup de groupes, où genre il y a que des groupes et c'est très... Enfin genre que des groupes d'amis là, ouais je suis super gênée. Mais par exemple ce midi à Shake Shack, j'étais absolument pas gênée de manger toute seule. Donc on verra ce que ça donne, en tout cas j'essaie de vous tenir au courant. J'espère que vous appréciez ce petit week-end avec moi. En tout cas, moi j'adore cette ville, vraiment je vous le redis, j'adore cette ville. Limite je vais chercher un deuxième stage ici. Pour le contexte aussi, je finis mon stage à Montréal en décembre et ensuite il faut que je trouve un deuxième stage de césure. Voilà, et je vais essayer de pas le faire en France parce que bah encore une fois je trouve que c'est trop bien de pouvoir voir d'autres choses. J'ai aucune idée de où, je vous tiendrai au courant quand je le sais, mais voilà, c'était un petit peu mon update. Autre chose avant de partir se préparer pour aller dîner, c'est que j'essaie de vous répondre au maximum pour vos questions sur Instagram sur le Master Finance. Je pense pas que je ferai d'autres vidéos sur le Master Finance, dans un futur proche, parce que bah, je suis plus en Master Finance et du coup je suis moins à même, je pense, de vous parler de ça, quoi. Je vous ai vraiment parlé de ça à chaud. Enfin, par exemple, j'ai fait une vidéo réaction à chaud après mon premier semestre et je pense que c'est genre la meilleure vidéo que vous pouvez regarder. Bon, après, il n'y en a pas beaucoup des vidéos sur le Master Finance, mais bon, vous pouvez regarder vraiment celle-là si vous voulez vous renseigner, parce que c'est des réactions, enfin, c'est des phrases qui sortent de mon cœur. Genre vraiment, c'est mon ressenti après le premier semestre. Et je pense que ça peut que vous être utile si vous allez commencer le Master Finance ou si vous essayez.
de le rejoindre. J'espère que vous aimez quand même mes vlogs, mes autres vidéos, que maintenant que je parle plus que du Master Finance, parce que d'un autre côté, je peux pas faire une chaîne YouTube que sur le Master Finance, même si je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Bah, il n'y a pas 40 000 choses à dire, et d'un autre côté, genre, je suis plus en Master Finance, donc je peux pas non plus prolonger la chose, donc j'espère que ça va que ça vous plaît, quoi, mes petits vlogs. En tout cas, moi, ça me plaît de les faire, je trouve que c'est un format qui est cool, même si je suis malaisée de parler dans la rue, c'est cool. Et voilà, écoutez, bah, on se retrouve plus tard pour de nouvelles. Ok, donc me voilà rentrée de ma soirée, c'était très sympa. Écoutez, ce petit restaurant vietnamien, j'ai pris une salade de papaye et du riz à la noix de coco et en dessert des petits gâteaux au pandan, mais je les ai pas finis parce que c'était trop, donc j'ai pris un truc à emporter. J'ai vraiment sous-estimé la taille des portions, j'avais oublié que j'étais aux États-Unis. Mais sinon, franchement, c'était super sympa. La serveuse était ultra gentille, elle m'a mis à l'aise. Parce que quand on mange seul dans un resto, surtout le soir, ça peut être tellement gênant. Surtout là, c'était un resto genre un peu ambiance, genre où il y a plein de groupes de potes et tout. Puis quand t'es tout seul, c'est vraiment gênant. Donc elle a su me mettre à l'aise. Je la remercie vraiment d'avoir démalaisé la situation, parce que c'est vrai que les gens à l'accueil, j'étais vraiment super gênée. Bref, parce que je trouve que manger seul le midi au resto, c'est pas gênant, mais manger seul le soir au resto, c'est un peu gênant. Mais en fait, la situation en elle-même, elle est pas gênante, c'est juste que les gens, ils rendent ça gênant. Parce que quand ils vous regardent un peu avec un air un peu triste, misquine, comme si, genre, vous souffriez de la situation, alors que non, c'est trop bien de manger seul. Donc, je remercie cette serveuse de m'avoir mise à l'aise, et franchement, je me félicite d'avoir réussi à faire ça, parce que quand je suis arrivée devant le resto, je me suis dit, oh non, non, tu sais quoi, je vais prendre à emporter, je vais me poser dans ma chambre, et puis ça va être très bien, parce que j'ai vraiment la flemme de faire face à ce malaise et tout. Et au final, je me félicite parce que j'ai réussi. Et puis voilà, c'est super bien passé, c'était très bon. Franchement, bonne ambiance, nickel. Si vous êtes capable de faire ça aussi, ben on est capable de tout faire. Parce que franchement, genre déjà, premièrement, c'est gênant de manger seul au restaurant. C'est encore plus gênant le soir. Vraiment, il y a une vraie différence entre midi et soir. Et après, il faut rentrer seul dans la rue en étant une fille le soir. Et ça, c'est jamais une bonne expérience, hein, peu importe où vous êtes. Genre, c'est vrai que ici ou à Montréal, c'est 60 000 fois moins pire qu'à Paris, mais quand même, ça reste pas une expérience bien, parce que dès que vous êtes seul dans une rue qui est pas éclairée et qu'il y a un homme qui avance, bah on n'est pas bien forcément. Soit on change de trottoir, soit on monte sa musique, soit on fixe le sol, enfin bref, on n'est pas bien, quoi. Si vous arrivez à faire ça, moi je pense que vous arrivez à faire beaucoup de choses dans votre vie. Voilà, c'était un petit peu la petite note philosophique du soir. Mais sinon, bah, demain, je vais faire le mémorial de Lincoln. Je vais faire un musée et je vais vous emmener avec moi. À demain. Je vais aller petit déjeuner à IHOP. Si vous ne connaissez pas IHOP, c'est une chaîne qui fait des brunchs, des pancakes, des œufs, des trucs comme ça. Il y en a un peu partout aux États-Unis. Donc franchement, je vous recommande, si vous êtes de passage aux États-Unis, de tester IHOP, parce que c'est quand même un grand classique ici. En plus, c'est ouvert 24/24, donc si vous avez envie d'un brunch à 3h du matin, c'est possible. Je vais vous donner un pro tip que j'ai donné sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi sur Manon Sfit. Comment je fais pour découvrir le plus d'endroits possible dans une ville quand je suis pas là longtemps. Ça va aussi avec comment je prends pas de poids en mangeant tout et n'importe quoi, enfin en testant les spécialités locales. J'ai un seul secret, c'est la marche. Je marche énormément, je fais tous les trajets à pied, je dépense rien en transport, et c'est comme ça que je découvre plein de nouveaux endroits que j'aurais pas découvert si j'avais pris les transports, et que je grille beaucoup de calories, parce que je fais en général 30 000 à 35 000 pas par jour quand je voyage. Pour aller à IHOP, j'ai 45 minutes de marche.
Écoutez, c'est un bon moyen de commencer la journée. Incroyable, vraiment j'ai pris les pancakes à la fraise et à la banane. C'était hyper bon, toujours une masterclass I hope. Je sais que la couleur du sirop à la fraise elle peut paraître un peu chimique, mais je vous assure que c'est vraiment très bon. Testez et vous verrez. Là je vais me diriger vers le Lincoln Memorial et également un musée de l'espace il me semble. Vraiment un week-end très culturel. Non mais il y a beaucoup de choses à visiter ici donc j'en profite. Comme une envie de déménager ici, vraiment c'est tellement beau, tellement bien, tellement agréable, les gens ils sont là, ils promènent leur mini chien trop mignon, ils sont habillés en 100% Lululemon, ils font leur petit jogging et tout, j'adore, vraiment c'est une vibe incroyable, c'est sublime, les maisons sont très belles, il y a des fleurs partout etc. Écoutez, je crois avoir compris que le coût de la vie ici était encore plus cher qu'à Montréal, donc je sais pas si c'est vraiment un rêve qui va pouvoir se réaliser pour moi, mais j'ai franchement envie d'y habiter, c'est incroyable. Sachant que je suis partie ici sans avoir aucune expectation, j'ai juste pris cet endroit parce que c'était l'un des vols les moins chers sur Skyscanner. Et voilà, mais me voilà ici, mais en fait je suis tellement agréablement surprise, je profite de chaque instant, j'adore ce week-end, je suis trop contente d'avoir fait ça. J'espère que vous appréciez aussi pouvoir découvrir la ville avec moi et que je vous donne un petit peu envie d'y aller. Voilà, écoutez, à plus tard pour de prochaines aventures. Alors ça a été un fail le musée de l'air et de l'espace là parce que j'avais pas pris de passe et en fait il faut un passe. Pour faire un autre musée, je vais faire le musée national d'art, je sais plus quoi, bref un autre musée. Alors pas que j'ai vraiment ultra envie de faire des trucs culturels, c'est surtout parce qu'il fait 36 degrés, on va pas se le cacher, et que dans un musée il fait froid, donc voilà, hein, honnêtement on y va pas que pour la culture, on y va aussi pour la clim. Soyons honnêtes. Donc là, je cherche un endroit. Le truc c'est que là où je voulais aller en fait, les gens sur internet ils me conseillaient de regarder au Mémorial, mais en fait le coucher de soleil il est de l'autre côté, donc du coup je me demande, je suis allée voir de l'autre côté, mais il y a des canards en fait, et moi j'ai trop peur des canards, il y a des canards partout. J'ai pas envie de m'asseoir au milieu des canards. Bref, du coup je pense que je vais quand même me mettre au Mémorial, mais je vois pas comment ça peut être joli d'ici parce que c'est le coucher de soleil, il est littéralement genre de l'autre côté. C'est ainsi que s'achève mon week-end à Washington DC. J'espère que vous aurez apprécié découvrir la ville avec moi. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré ce week-end. Et puis écoutez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous.